On a acté un chemin de sélection cet été qu'on a présenté à la commission des sélections olympiques puis au bureau exécutif du Comité national olympique français qui a validé ce chemin de sélection. Dans ce chemin de sélection, il y avait 3 phases de sélection. La première phase se terminant après les championnats d'Europe il y a quelques semaines à Montpellier. Et donc à partir de là, le comité de sélection s'est réuni le 14 novembre dernier. Cette sélection proposée à l'issue du comité de sélection, et donc cette liste de 10 athlètes, a été validée par la commission de sélection du comité olympique, puis par son bureau exécutif, le 22 novembre. On a souhaité, je dis bien on, donc le comité de sélection, les responsables des équipes de France masculine et féminine, Bastien Puget, le directeur technique national adjoint en charge du haut niveau aussi, le président de la FIDE, on a souhaité annoncer cette sélection sur le tapis de l'INSEP, en famille, voilà, parce qu'on connaît l'importance de la sélection olympique, donc on pense aux sélectionnés, mais aussi on a anticipé potentiellement les déceptions des athlètes non sélectionnés, et donc quoi de mieux en fait que dans un dojo en famille pour annoncer cette première partie de sélection. On a invité les athlètes, tous les athlètes, à venir écouter cette première liste. On a invité leurs clubs, leurs managers, leurs entraîneurs, pour qu'ils soient auprès des athlètes sélectionnés et auprès des athlètes non sélectionnés. Et on pense que c'est important. On travaille ensemble dans une vraie collaboration. Comment ça s'est passé? Déjà, dans mon préambule d'annonce de sélection, j'ai tenu à rappeler qu'on allait être avec les athlètes, tous les sélectionnés bien évidemment, mais quelque part encore plus les non sélectionnés, aujourd'hui, demain, après-demain, dans les mois qui allaient arriver. Et puis après, les athlètes qui ont souhaité soit avoir des explications, soit nous parler, en tout cas avoir la possibilité d'avoir un échange avec le comité de sélection. On l'a mis en place juste après cette annonce. Je l'ai rappelé aussi aux athlètes tout à l'heure, c'est vraiment aussi, c'est vrai, très très important, la temporalité. Nous, on a souhaité, et on leur a dit encore une fois, donner les sélections le plus tôt possible dans la saison qui arrive. On est quand même à 8 mois. 8 mois, c'est pas demain, mais après-demain. Pourquoi? Parce qu'on souhaite mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles pour les accompagner sereinement, efficacement, à leur plus haute performance pour cette épreuve, j'allais dire, olympique, tant attendue, évidemment, parce qu'en plus de ça, elle est olympique certes, mais elle est à Paris. On l'a annoncé, il y a une première phase qui a été effectuée, première liste, dit non. Deuxième phase de sélection qui va jusqu'au Grand Chelem de Tel Aviv. Si ce Grand Chelem de Tel Aviv est maintenu, vous connaissez les conditions actuelles, c'est clair que la tenue du Grand Chelem est très incertaine. Donc aujourd'hui, on n'a pas la confirmation de la Fédération internationale de judo, mais dans le timing, on l'a annoncé, cette deuxième phase interviendra après le Grand Chelem d'Israël et de Tel Aviv. On complétera en effet cette sélection olympique, soit à 100%, et si elle n'est pas à 100%, il y a encore une troisième phase. Cette troisième phase aura lieu après le championnat d'Europe 2024, en avril 2024. Voilà. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au 10 mai, de toute façon, toutes les sélections de la sélection olympique sera connue, donc tous les sélectionnés seront connus pour représenter la délégation française de judo avec le comité olympique.